monde, donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après beaucoup de mois d'absence. Oups. Donc je tenais juste à préciser avant que dans la vidéo j'ai une tête éclatée et je parle telle éclatée parce que j'étais fatiguée du coup voilà. Et aussi j'ai les cheveux attachés parce qu'il fait chaud donc voilà. Et donc faites des débats sur mon front si vous voulez, mais essayez de faire des blagues drôles parce que c'est rigolo. En fait j'en faisais pas tout simplement parce que j'avais pas l'envie, que j'avais pas d'idée. Et je vous dirais pas que c'est pour mes révisions de brevet parce que absolument pas. J'avais juste pas envie de faire des vidéos, du coup j'en ai pas fait. Je vous conseille de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat, parce que sur ces applications là je suis restée active parce que c'est plus simple pour moi. Du coup bref, après tout ça je dois vous dire que je posterai des vidéos un peu quand je veux et quand je peux et quand j'ai des idées. Du coup voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'ai même pas dit ce que c'était. Pour ceux qui savent pas, j'ai 14 ans et donc je suis en 3ème. Enfin l'année prochaine je passe en seconde. Mais du coup j'ai passé mon brevet cette année. J'ai décidé de vous faire une vidéo sur la 3ème et le brevet. J'ai eu la mention très bien au brevet. Est-ce que j'ai compris pourquoi? Non. Je vous ai proposé de me poser des questions donc sur la 3ème et tout ça. Et donc sur Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter, surtout que je pars en Corse, donc je vais vous faire plein de petites stories. En français, j'ai eu 70 sur 100. En grammaire et compréhension, 34 sur 50. En dictée, j'ai eu 8 sur 10. Et en rédaction, j'ai eu 28 sur 40. Donc en français, je sais que ça va, genre je me débrouille bien, je me suis toujours bien débrouillée. Du coup, je savais que j'allais avoir une assez bonne note. Du coup, 70 sur 100, tranquille, nickel. Donc ensuite, en maths, j'ai eu 50 sur 100. Donc les maths, encore je trouve que ça va, hein, parce que je pensais que j'allais beaucoup plus le rater, puisque les maths c'était vraiment genre n'importe quoi. Histoire géo, EMC, j'ai eu 35-50 sur 50. En fait, j'avais eu un développement construit qu'on avait eu en brevet blanc. Du coup, ça va, je m'y connaissais assez bien. Et après, les questions c'était en histoire. Du coup, il n'y avait pas de date et tout, sachant que j'avais pas appris de date. J'étais en mode yes. Le MC c'était simple je crois. En sciences, donc sciences c'était SVT et physique chimie cette année. Franchement je trouve que ça va, c'était simple. J'ai eu 36 sur 50. Et donc à mon oral de brevet j'ai eu 100 sur 100. Je suis super contente parce que mon oral il avait pas duré... Genre en fait il avait duré bien 5 minutes je crois. Mais les questions, j'avais dû avoir 2-3 questions. Et je trouvais ça super rapide par rapport à tous mes autres collègues de classe. Comment ça s'appelle? En contrôle continu, j'ai eu 360 sur 400. Du coup voilà, et j'avais pas de latin ni rien de trucs comme ça. Tout j'ai eu 651,5 sur 800. Je crois que j'ai eu la mention très bien de 1 point près. On va passer à vos questions. C'est vrai qu'il faut garder tous ces cours depuis la 5ème pour le brevet. Donc personnellement tous les cours chaque année en fait je les jette parce que je vois pas trop à quoi ça sert de les garder. Donc non, si vous ne les avez pas gardés ça ne sert à rien, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. De toute façon maintenant vous pouvez les retrouver sur internet et tout. Du coup si vous en avez vraiment besoin pour vos révisions, vous les trouverez sur internet. Moi je l'ai déjà, mais à Skip cette année c'était archi dur. C'est vrai ou pas? Sinon je t'adore, continue comme ça. Merci beaucoup. Donc moi je trouve que c'était quand même compliqué le brevet de cette année. Après je m'attendais pas à ce que ce soit facile, mais après pour moi genre j'étais partie dans la mesure que je visais la mention assez bien. Mais en fait comme j'avais beaucoup de points en contrôle continu, j'ai direct eu beaucoup de mentions, enfin une mention assez haute puisque c'était plus simple. En soi si j'ai réussi à avoir bien mon brevet, à mon contrôle continu j'ai eu 360 sur 400. Faut 400 points pour avoir son brevet. Et après à mon oral j'ai eu 100 sur 100. Du coup ça faisait que j'avais déjà 460 points. Et après j'ai gratté des points et c'est passé crème. Tu as beaucoup travaillé pour le brevet, donc personnellement je ne suis absolument pas un exemple à suivre. Si vous devez suivre quelqu'un, ne me suivez pas moi. Mais j'ai pas du tout beaucoup travaillé pour le brevet. Genre j'ai travaillé les maths, donc je pense que si j'ai réussi à avoir 50 sur 100, c'est parce que je les avais travaillés, sinon j'aurais eu beaucoup moins. Mais j'avais travaillé les maths. Et c'est tout. Dans mon objectif, c'était pas très important pour moi le brevet. Mon frère est passé le bac, du coup moi je trouvais que c'était plus important le bac. Et le brevet, je prenais ça beaucoup à la légère. Mais j'ai quand même eu la mention très bien, donc tant mieux. T'as eu une bonne classe. Parce qu'en début d'année, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une vidéo, je la mettrai dans le petit i là ou là. En fait j'étais très genre outrée de ma classe. Je l'aimais pas du tout, j'aimais pas du tout les gens qui avaient dedans. Parce que j'aimais pas, je les connaissais pas. Pourtant je suis pas dans un grand collège, mais je les connaissais pas beaucoup les gens qui avaient dedans. Du coup voilà, mais franchement ça va, j'ai passé une bonne année. Bon après on était assez calme comme classe, j'étais un petit peu triste. Mais
ça va, on arrivait à bien s'amuser quand même. Du coup voilà, ça passe. Bisous mes petits 3e E. Les cours sont plus durs de la 4e ou de la 3e? En fait je vous avouerai qu'en 4e je trouve que j'ai beaucoup plus travaillé qu'en 3e. Personnellement, les cours sont plus durs. Je sais pas. 4e et 3e, je pense que ça se vaut parce qu'on n'a pas le même âge, donc pas la même mentalité. Je sais pas. Franchement, je dirais que c'est plus dur la 3e quand même parce que c'est... Je sais pas. Non, après la 4e c'était compliqué, non? Je sais plus. Le brevet c'est dur, ça regroupe la 6e à la 3e, les profs sont exigeants. Le brevet c'est dur, moyen. Ça regroupe la 6e à la 3e. Non, ça regroupe la 3e. Franchement, c'est n'importe quoi. Pour moi, quand ils disent que ça regroupe la 6e à la 3e, non, parce que tu revois, je pense qu'en 3e, tu revois tout depuis le début, donc de la 6e. Du coup, c'est pas du tout ça, les trucs de 6e. Enfin, je me souviens plus de mes cours de 6e. On n'a pas fait. Je sais pas, on n'a pas appris à. Je sais pas, on n'a pas fait des ronds avec nos compas. Ensuite, est-ce qu'il faut vraiment réviser beaucoup? Non. Franchement, vous révisez quoi? Un petit peu. Je sais que j'étais partie du coup avec le contrôle continu, donc moi ce que je peux vous conseiller c'est d'essayer de travailler bien durant toute l'année, genre avoir des notes correctes pour essayer de gratter les points du contrôle continu. Et ça va vous permettre de direct partir sur... vous allez avoir des mentions parce que forcément vous partez de 400 points, donc vous avez déjà vos brevets. Du coup c'est tout de suite plus simple. Du coup essayez de gratter des points au contrôle continu. Et à l'oral. T'avais pas trop peur? Non, pas du tout. Si vous devez vous dire un truc dans votre tête, c'est le brevet les enfants. Donc après c'est bien de l'avoir quand même. Hein. L'avoir faux, mais les mentions, vous vous en foutez. La matière la plus simple pour toi, pour moi c'était français et les sciences. Parce que les sciences, je sais pas, j'ai pas compris, c'était hyper simple. T'avais combien de moyenne au long de l'année? J'avais 14. Ouais, je crois. Je suis une bonne élève. Hein. Quand j'ai eu son stress avant le brevet, je sais pas, manger, souffler. Genre, tu te détends, tu te dis si je l'ai pas, rip. Ensuite, le brevet blanc était plus simple que le brevet officiel. Attendez, j'essaie de calculer. Oui, je crois. Oui, non, oui, largement. J'aurais eu mon brevet. Enfin, mes brevets blancs, je les avais beaucoup mieux révisés en plus que mon brevet. Mais parce que le brevet, je trouvais qu'il y avait trop de choses à réviser. Mais les brevets blancs, le premier brevet blanc, il était simple parce qu'on n'avait pas du tout beaucoup de chapitres. Ma tête est explosée. Comment tu t'es organisée? Je suis pas trop organisée, mais je sais qu'il y a une application qui est super bien avec laquelle on comptait s'organiser avec Ilona avant que le brevet soit décalé. Ilona, si tu passes par là, tu connais. On avait prévu de faire hyper beaucoup de révisions et tout, mais surtout pour les maths, je crois, et pour l'histoire géo. Et au final, comme le brevet a été genre déplacé, on a abandonné les révisions. Il y a une application que je peux vous conseiller, je crois que ça s'appelait Brevet 2019. Mais du coup, l'année prochaine, je pense qu'elle s'appellera Brevet 2020. Et c'est donc DigiSchool, je crois qu'il a fait. Je suis absolument pas sponsorisée et je suis pas du tout payée par la marque, mais c'est juste qu'elle est très très bien cette application. Vous avez les brevets des autres années, vous avez des sujets corrigés, vous avez des quiz, des leçons et tout. Donc si vous n'avez pas vos cours ou je sais pas, franchement utilisez-la parce que je pense que ça peut être bien. Sinon je sais qu'il y a un... Je l'ai jeté ou pas? Ouais, je l'ai jeté. Faites-vous des fiches ou alors moi j'avais un cahier Emma avec genre où tu pouvais écrire genre par compartiment. Et du coup il était très très bien ce cahier. Ça fait quoi à l'oral? Donc je tenais à vous dire que vos profs qui vont vous dire ouais non faites pas sur votre rapport de stage et tout. Franchement j'ai eu 100 sur 100 quand même donc bon. Écoutez, faites sur vos rapports de stage. En histoire il faut apprendre beaucoup de dates. Donc nous on n'avait pas de date en histoire. Personnellement je connaissais genre les dates globales. Genre 14-18 c'est la première guerre mondiale. 39-45 c'est la deuxième guerre mondiale. Et je crois que je connais... je sais à peu près les dates globales. Après, je pense que sur le moment, je m'en serais souvenu peut-être de quelques dates, mais c'est pas sûr. Mais on n'a pas eu de date, du coup, tant mieux. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment essayer de gratter le maximum de points que vous pouvez gratter. Genre, même si vous comprenez pas la question, commencez la question et tout. Et même si vous finissez pas, ils vous mettront quelques points. Moi, c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des bonnes notes. Même si vous ne connaissez pas, inventez une réponse ou alors vous mettez au pif
Je vous fais des gros poutous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Dans 3 mois.